Imaginons tu rencontres une fille dans la rue. Salut, tu vas bien? J'ai vu un regard stupéfié de ma présence. Ou encore en soirée. Mesdames, j'ai l'honneur de vous annoncer que Nabil est là. C'est bien, t'as fait le plus dur. Mais maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour la revoir en rendez-vous? Quel message est-ce que tu vas envoyer? Est-ce que tu dois faire une blague? Est-ce que tu dois être un peu plus sérieux? Combien de temps est-ce que tu dois attendre avant de renvoyer un message? À quelle fréquence lui envoyer des messages? Quand est-ce que tu peux lui proposer un rendez-vous? Je vais t'expliquer tout ce que je sais aujourd'hui sur comment envoyer des messages à une femme pour la revoir. J'ai fait des milliers d'interactions, ça fait des années que je fais ça, et reste jusqu'à la fin parce que je vais te débriefer des échanges de messages de filles qu'on a abordées dans la rue avec Alan, et tu vois du moment où on leur envoie le premier message jusqu'au moment où on va en rendez-vous avec elle, comment est-ce qu'on a fait. Donc je vais d'abord t'expliquer dans cette vidéo tous les axes qui sont importants par rapport donc aux échanges de messages, et puis ensuite je vais te montrer exactement comment faire. Alors première chose, à quel point est-ce que les messages sont importants? Les messages ne sont pas importants. Voilà, c'est la première chose qu'il faut que tu te mettes dans la tête. C'est pas parce que t'es bon en message que tu vas avoir plein de femmes dans ta vie. C'est pas non plus parce que t'es nul en message que t'as pas de femmes dans ta vie. Les messages ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est ton jeu de séduction. À quel point est-ce que tu arrives à être attirant, à faire une offre qui est intéressante, à faire vivre une bonne expérience à la femme en face de toi. Puisque tu peux avoir le meilleur text game du monde et se connaître toute une pile de messages à envoyer, ça change absolument rien que si elle en a un ancrage négatif avec toi pendant qu'elle est dans l'interaction, bah ça va pas fonctionner. Donc la chose principale qu'il faut que tu comprennes, c'est quel est l'ancrage que tu as laissé quand tu étais avec elle dans l'interaction. Donc si quand tu t'en vas, elle se sent bien, elle se dit ce mec est cool, j'ai envie de le revoir, peu importe le message que tu vas envoyer, bon évidemment si t'envoies des dingueries ça va pas marcher, mais la plupart du temps tu peux être très simple sur tes messages et ça va bien se passer. En revanche, il existe des erreurs à ne pas faire dans les messages, donc c'est pas qu'il faut bien apprendre à envoyer des messages, mais il faut surtout désapprendre toutes les conneries qu'on pense être vraies par rapport au message et arrêter de complexifier les choses pour rien. Parce que le plus tu rajoutes de complexité, le plus tu augmentes la friction. Et plus il y a de la friction pour passer à l'action, bah le moins les gens passent à l'action puisqu'ils ont tendance à toujours prendre la décision la plus simple. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir par message? En deux mots, la revoir. Ni plus ni moins. T'essayes pas d'être intelligent, t'essayes pas d'être drôle, t'essayes pas de montrer toutes les facettes de ta personnalité possible, t'essayes pas non plus de faire des démonstrations de haute valeur, t'essayes juste de la revoir. T'essayes pas non plus d'avoir des longues conversations avec elle. C'est pas du tout les choses qu'il faut faire. Et on va te faire croire que c'est ce qu'elles veulent alors qu'elles s'en foutent complètement. C'est pas parce que t'as envoyé des messages à une fille pendant 2 semaines et qu'elle t'a donné de l'attention pendant 2 semaines qu'elle aura envie de te revoir. C'est absolument pas corrélé. Si elle a envie de te revoir, c'est parce qu'elle est attirée par toi et que t'as laissé un ancrage positif dans l'interaction. Donc je veux déjà que tu t'enlèves de la tête qu'il faut que t'arrêtes de penser que tu dois être drôle, que tu dois être DHV dans tes messages, que tu dois faire des choses particulières pour réussir à la revoir, que tu dois envoyer des vocaux ou bien la relancer tous les 3 jours, j'en sais rien. Non, tous les messages que t'envoies sont dans le seul et unique but de la revoir, ni plus ni moins. Quand tu es en face d'elle, le jeu de séduction est différent. Évidemment, tu veux jouer sur d'autres aspects. Mais là, tu veux simplement faire le nécessaire pour la revoir. Après, si tu as envie d'avoir des longues conversations de 3 mois avec des filles et jamais les voir et finir dans la friendzone tandis qu'il y a un mec qui l'a rencontré en une soirée et il est rentré avec lui, libre à toi de faire ça. Il n'y a aucun problème. Personnellement, je préfère être dans la deuxième situation. Troisième chose, comment prendre son contact pour la revoir? Parce que c'est quelque chose qui est important. Souvent, on réfléchit trop par rapport à ça, ou bien c'est pas optimal parce qu'on prend le contact pour la mauvaise raison et on a montré les mauvaises intentions au moment où on a pris son contact. Donc, je vais t'expliquer comment faire. La première chose, c'est que, encore une fois, tu prends son contact dans le seul et unique but de la revoir. C'est-à-dire que si tu lui proposes de prendre son Instagram, c'est qu'au préalable, tu lui as dit que tu le prenais pour la revoir, pas pour qu'elle ait un abonné de plus sur Instagram, ou pas pour avoir des conversations avec elle sur Instagram, c'est pour la revoir. Et c'est quelque chose de complètement différent. Parce que je peux accepter de te filer mon contact pour discuter sur Instagram et pour avoir un abonné de plus sur Instagram, mais c'est complètement différent que si je te filais mon contact pour te revoir. Et tu dois la sentir, cette nuance-là. Et bien souvent, on a tendance à se dire, ah ben je vais empiler les contacts et je vais être fier de moi parce que ça va booster mon ego. Et quand j'ai commencé le game de la séduction, j'avais tendance à avoir plein de contacts dans mon téléphone que je revoyais jamais, simplement parce que j'allais juste empiler les numéros et j'en faisais rien. J'envoyais un message, elle répondait pas. Et c'était une victoire pour moi de prendre un numéro. Prendre un numéro ou prendre un contact, c'est pas une victoire. Par contre, une fille qui accepte de te revoir, là c'est une victoire. Ça veut dire que tu as été assez impactant pour qu'elle ait envie de te revoir. Donc si une fille n'est pas compléante à l'idée de te revoir, donc qu'elle n'est pas investie dans le cadre de ok je prends ce contact pour te revoir, tu laisses tomber, laisse
tranquille, ça sert à rien de prendre son contact, tu vas juste être frustré parce que tu vas lui envoyer des messages, elle va pas te répondre. La réalité c'est ça. Donc confirme bien les choses, est-ce que tu veux me revoir? Si la réponse est oui, cool, on peut échanger nos Instagram. Si elle dit non, je suis pas très chaud pour te revoir, mais tu peux prendre mon Instagram. Non, tu prends pas son contact, t'es juste en train de perdre ton temps et de te dévaloriser. Ok, on a tendance à overthink ce truc-là. Une fois que tu prends son contact, quand est-ce que tu lui envoies un message? Je vais rendre les choses extrêmement simples. Prends son Instagram. Si t'as pas d'Instagram optimisé, on s'en fout. Prends juste une belle photo, tu mets juste une seule photo sur ton Instagram, juste une belle photo. Tu te mets une photo de profil et ça suffit, t'arrêtes de te prendre la tête. Évidemment que si tu veux avoir un meilleur taux de conversion, bah optimise ton Instagram, ça vaut toujours le coup. Ça ne mange pas de pain. Donc prends son Instagram et je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais moi blablabla. Fais ce que tu veux, mais je t'assure que ça crée plus de friction de prendre un numéro que de prendre un Instagram parce que quand tu te demandes un numéro, il y a toujours une connotation de dragueur, de un peu lourde. Ah il prend mon numéro, ça veut dire que je devrais répondre et en plus elle va donner plus facilement son Instagram que son numéro, donc limite la friction au maximum, prends simplement son Instagram. Ensuite tu suis ces règles très simples. Si elle te follow back, t'envoies un message juste après la rencontre. Donc dès que t'as un follow back, t'envoies un message très simple et je vais dire après quel message que tu peux envoyer. Sinon tu attends qu'elle te follow back. Si dans les 24 heures elle te follow back pas, donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est si elle te suit pas en retour dans les 24 heures, bah tu unfollow et tu passes à autre chose. Aussi simple que ça. Et t'arrêtes de te prendre la tête parce qu'il y en a qui overthink ce truc là et qui commencent à prendre personnellement le fait qu'il y ait des filles qui les suivent pas en retour alors qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient les voir. N'est absolument aucune attente quand tu prends un contact. Ne te dis pas que c'est la femme de ta vie, ne te dis pas que tu vas la revoir, t'as juste pris un contact, ça veut absolument rien dire. Donc reste calme et si je te dis ça, c'est simplement pour leur faire vivre la meilleure expérience possible. Parce que si ça doit se faire, ça doit se faire. La séduction c'est pas quelque chose qu'on force, la séduction c'est quelque chose qu'on propose à la personne. Si elle a envie de rentrer dans ton univers, tant mieux. Si elle veut pas, c'est pas grave. Il y a d'autres gens et il y a d'autres gens qui voudront rentrer dans ton univers. Le problème de base, si t'arrives pas à avoir de femmes dans ta vie, c'est simplement que t'interagis pas avec assez de personnes. Donc accepte que peut-être que sur 5 contacts que tu vas prendre, il y en a peut-être une ou deux que tu vas revoir. Donc il y en a 3 que tu vas pas revoir, même si tu les aimais bien. On s'en fout, la vie elle est comme ça, donc fais juste plus de volume, parle à plus de gens et tu auras plus de chances d'avoir une femme dans ta vie. Donc je rappelle, si elle te follow back, t'envoies un message juste après qu'elle te follow back, donc juste après la rencontre. Sinon, t'attends qu'elle te follow back. Si après 24 heures elle t'a pas follow back, tu unfollow et tu passes à autre chose. Cool. Et évitez aussi de stacker, d'avoir 45 000 meufs dans vos Instagram. Elles voient ça comme un truc de charron un petit peu quand elles voient que tu follow 8000 meufs et que t'as genre 200 followers. Ça pue un peu pour elles. Donc évitons de faire ça. Quatrième chose, quel message envoyer? Bon, alors là, je sais que c'est la phase que tout le monde attend. Maintenant qu'on a absolument tout clarifié, je vais te donner donc les phases par lesquelles tu vas passer. Je vais te faire un petit disclaimer, il n'y a rien de complexe. Et si tu t'attendais à des trucs de ouf, tu risques d'être déçu. C'est très très simple. Puisque le plus important, encore une fois, et je le répéterai jamais assez, puisque cette croyance ne rentre pas dans la tête des gens, c'est ce qui se passe pendant l'interaction, pas pendant l'échange de messages. Ok, pour simplifier les choses au maximum, je te donne 4 étapes. Première étape, envoyer un message à faible investissement. Deuxième étape, faire une propale, donc faire une proposition. Troisième étape, si elle accepte, lui donner les informations clairement et simplement. Si elle refuse, accepter et relancer quelques jours plus tard. Quatrième étape, relancer la veille ou le jour même. Donc là, ça paraît flou, jusqu'à la fait certaines choses. Quand je dis un message à faible investissement, je suis en train de dire un truc où elle n'est pas obligée de répondre et ça va pas être gênant si elle répond pas. Donc typiquement, si elle rencontre quelqu'un, je vais lui dire j'ai kiffé t'avoir rencontré. Aussi simple que ça. Faire une propale. Donc je fais une proposition, n'oubliez pas que le but c'est de la revoir. Ça veut dire que si elle répond à mon message j'ai kiffé t'avoir rencontré, je vais lui faire une proposition de se revoir, qu'elle va soit accepter, soit refuser. Ce qui nous permet de rentrer dans la troisième phase dans laquelle, si elle accepte, je donne les informations clairement et simplement pour limiter la friction. C'est-à-dire que si par exemple je lui dis rendez-vous à Châtelet, je vais t'emmener dans un endroit sympa, habille-toi bien et mets-toi au 4e poteau en partant de la droite, en sortant du métro, c'est compliqué, c'est pas clair, c'est pas simple, elle va se dire qu'est-ce qu'on va faire, il me parle d'une surprise, c'est relou, comment je m'habille, ça va être chiant. Non, fais beaucoup plus simple, t'envoies juste une heure, une localisation, c'est tout. Si elle refuse évidemment, t'acceptes et tu relances quelques jours plus tard, t'arrêtes de te prendre la tête là-dessus. Évidemment, je vais te montrer des messages juste après. Et enfin, tu relances la veille ou le jour même. Donc, pas besoin de lui envoyer des messages toutes les 2-3 heures comme un collégien. Si on a prévu un rendez-vous le jeudi, je vais lui envoyer un message soit le mercredi soir, soit le jeudi matin ou jeudi dans la journée en lui disant toujours ok pour ce soir ou toujours ok pour demain. On se retrouve sur mon Mac dans lequel je vais te montrer des conversations de filles qu'on a abordées soit dans la rue, soit en soirée. Donc, c'est des conversations d'Alan ou de moi dans lesquelles tu vois tout ce qu'on dit du moment où on a son contact jusqu'au moment où on la voit en rendez-vous. Top. La semaine numéro 5 de notre programme d'accompagnement privé lui a permis de conclure avec cette femme. En effet, elle lui a sorti une objection commune. On ne couchera pas ensemble ce soir.
Et notre élève savait exactement comment gérer cette situation afin que lui, comme la femme, passe un agréable moment dans le consentement. Si toi aussi tu veux obtenir cette compétence, alors prends un appel avec nous. L'appel est gratuit et le lien est dans la description. À très vite. Première conversation. Donc, après l'avoir abordé, j'ai kiffé la rencontre. Elle répond, j'ai kiffé ton aplomb. Donc tu vois, c'est clairement ce que je suis en train de te dire. Tu envoies un message à faible investissement. Si je réfléchis pendant des heures à une blague en rapport avec quelque chose qui s'est passé pendant la conversation, je lui montre que je suis attaché au résultat de cette interaction. Alors que si je suis quelqu'un qui a des opportunités dans sa vie et qui est complètement détaché, je vais simplement lui dire franchement c'était cool. Si elle a envie de répondre, elle répondra. Si elle n'a pas envie, elle répondra pas. Et je serai fixé. Donc c'est aussi simple que ça. Et accepter le fait qu'elle réponde pas. Il y a une éventualité dans laquelle elle va pas répondre. C'est cool. J'ai kiffé ton aplomb. Donc elle montre de la compliance, elle montre qu'elle est intéressée, c'est cool. On passe dans la deuxième phase dans laquelle tu peux faire une proposition. On prend un verre semaine pro. Avec plaisir, je suis dispo à partir de mercredi. Ça marche, je te recontacte. Hop, il la recontacte, il fait un appel vidéo et ensuite par rendez-vous avec elle. Je sais pas si cette conversation elle est de moi ou d'Alan. Donc il suit simplement les phases sur cet échange de messages. Ok, deuxième échange de messages. Content de t'avoir rencontré. Voilà, message à faible investissement en répondant à une story. Juste ce qu'il faut. Je suis désolé, je suis passé à côté de ton message. En tout cas, vraiment, ça m'a beaucoup touché ton interpellation. T'inquiète, ça me ferait plaisir de prendre un verre avec toi semaine prochaine. Est-ce qu'il y a eu des messages intelligents? Est-ce qu'il en a fait des caisses? Non, il est resté simple, détaché, et c'est juste ce qui donne la meilleure expérience possible à la fille, puisque quand elle regarde ses messages, elle se dit ah, enfin un mec qui en fait pas des caisses. Enfin un mec avec qui on peut parler simplement et que ce soit clair et limpide. Ça marche, je te renverrai un message. Parfait, c'est très clair, très simple. Hey, tu fais quoi cette semaine? Donc vous voyez, la conversation est seulement orientée sur le fait de se revoir. Hello, rien de prévu, et toi? Rien, on se prend un verre jeudi, web, ça me va. 20h30, la localisation. Facile. Troisième conversation. Hey, where are you? In my hostel, where are you? Donc je traduis pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Cette interaction, je me souviens, donc c'est une fille que j'ai abordée dans la rue. J'ai pris son contact. Je lui ai dit, ça te dirait qu'on se voit ce soir. Donc pendant l'interaction, elle m'a dit ok. Je lui ai envoyé un hey quelques heures plus tard au moment où j'étais disponible pour la voir. Where are you? In my hostel. Donc elle me dit qu'elle est à son auberge de jeunesse. Elle me demande moi où je suis. Je lui dis que moi je suis dans mon Airbnb et je lui plante déjà la graine comme quoi j'ai un Airbnb pas très loin et qu'éventuellement on pourra aller là-bas après avoir pris un verre. Je lui propose de prendre un verre, elle me répond ok. Quand elle me répond ok, il faut pas paniquer, faut rester simple, t'envoies juste une localisation. Et d'ailleurs sur la localisation, arrêtez d'essayer de faire des dates dans des dîners au restaurant et tout, prenez des choses simples. Juste prendre un verre en terrasse, c'est facile, c'est simple, c'est là où t'as le plus de chances qu'elle dise oui. Éventuellement ce que tu peux faire aussi c'est une balade avec elle. Je fais ça souvent parce que j'aime bien faire des steps tous les jours pour sécher, avoir des abdos, être sexy pour l'été, c'est cool. Et je veux mêler l'utile à l'agréable du coup, donc quand je date une fille, j'aime bien juste faire une balade avec elle. Alors, choisissez un truc simple à faire, n'essayez pas d'être intelligent par rapport à ça. Une localisation, 1 heure, et vous pointez là-bas. Donc, lui donne la localisation, je lui dis quand, dans 20 minutes, elle me dit ok, et on se voit là-bas 20 minutes plus tard. Dernière conversation, attention, vous allez voir à quel point c'est une conversation complexe de fou. Cool de t'avoir rencontré. Donc c'était une interaction en night game. Donc je l'ai rencontré en soirée. Je lui ai proposé qu'on se voit le lendemain. Elle m'a dit pourquoi pas. Voilà la conversation. Cool de t'avoir rencontré. Le plaisir est partagé. Je te tiens au courant pour le verre sûrement en début de soirée. Ça marche. Localisation, heure. Oui, nickel. Parfait. T'en es où? Je suis là dans 2 minutes. J'arrive. Ok. Voilà à quoi ressemblent quasiment toutes nos interactions de test game avec Alan. Je vous ai montré des exemples parce que souvent on nous croit pas quand on dit qu'on fait les choses simples. Et franchement, ça me donne mal au crâne quand j'ai des potes qui montrent leur conversation et à quel point c'est compliqué, ils en font des caisses pour rien. Gardez les choses simples et rendez-vous compte que 99,999% du travail va être fait pendant votre interaction. Donc c'est pendant l'interaction qu'il faut tout optimiser. Ensuite, ne faites pas les erreurs qui vont rajouter de la friction, ne faites pas non plus les erreurs qui vont vous rendre needy et tout devrait beaucoup mieux se passer. Ne quittez pas parce que je vais vous donner des tips pour ne pas être needy justement. Donc comment ne pas être needy? La première chose que je te conseille de faire, c'est de désactiver tes notifications et de répondre à tes messages 2 fois par jour. Souvent le problème c'est que on est constamment à la recherche de validation et on se dit ah quand est-ce qu'elle va m'envoyer un message, quand est-ce qu'elle va m'envoyer un message, je l'aimais bien cette fille, j'espère qu'elle va m'envoyer un message. Et quand on a une notification d'une fille qui nous plaît, on est tout content. Si on n'a pas de notification, on est tout le temps dans l'attente et ça va fuck up notre journée. Ne sois pas ce genre de mec là, ne sois pas ce genre de mec qui est attaché à la validation des filles et qui a besoin d'avoir ce message de cette meuf là pour se sentir bien, parce que dans tous les cas c'est pas comme ça que tu vas l'avoir, simplement parce que ça va la repousser. Donc si tu as envie de régler ce problème, premièrement tu désactives tes notifications sur Instagram,
fais-le vraiment. Parce qu'il y en a plein qui disent oui, j'arrive pas à être motivé, nanana. Commence par les choses simples, gros. Set up ton environnement pour pas être needy. T'en as marre d'être needy, désactive les notifications sur Instagram. Fais-le maintenant. Tu sors ton téléphone, tu désactives les notifications. Une fois qu'elles sont désactivées, tu te mets 2 créneaux dans la journée dans lesquels tu réponds à tes messages. Pour être honnête avec toi, en général, je réponds à mes messages quand je suis aux toilettes. Voilà, c'est un peu dégueu, mais je sais que j'y vais au moins une fois par jour. C'est à ce moment-là que je dégaine Instagram et que je réponds à mes messages. Et peut-être si je suis en train d'organiser un rendez-vous, une fois de plus dans la soirée ou bien une fois de plus dans l'après-midi. Mais je suis pas impacté émotionnellement par les messages que je reçois et je m'en fous, je réponds avec un détachement total parce que c'est juste un truc que je fais 2 fois par jour en m'amusant. Peut-être je peux relancer des conversations, mais à aucun moment je vais être déçu qu'une personne ne répond pas parce que je me dis juste que j'envoie des messages 2 fois par jour et si j'ai pas assez de conversations, il faut juste que je sorte pour avoir plus de messages. C'est aussi simple que ça. Deuxième conseil pour ne pas être needy, prévois toujours un plan alternatif. Tu dois pas être déçu. Comment tu fais pour ne pas être déçu? Il faut pas avoir d'attente. Et pour ne pas avoir d'attente, prévois toujours un plan alternatif. Ça veut dire que j'ai prévu à 19h par exemple d'aller prendre un verre avec une meuf. Si elle vient pas, j'ai prévu d'aller faire une balade. J'ai prévu d'aller écouter un podcast. J'ai prévu éventuellement d'aller prendre un verre avec un pote. Et de cette façon-là, je ne serai pas déçu. Donc c'est que du bonus. Si elle vient, c'est cool. Si elle vient pas, c'est pas grave. J'aurai d'autres choses à faire. C'est chill. Voilà, j'aimerais juste rappeler quelque chose pour la fin de cette vidéo, c'est que toutes les informations que je te donne, elles sont pas là pour manipuler les filles. Elles sont pas là pour leur donner envie de faire des choses qu'elles ont pas envie de faire. Elles sont simplement là pour leur faire vivre une bonne expérience. Donc n'utilise pas ces informations malhonnêtement, de façon malsaine. De toute manière, ça ne marchera pas. Mais je veux juste transmettre ce message, c'est que la raison pour laquelle on se prend la tête à mort, c'est justement pour leur faire passer une bonne expérience. C'est parce que c'est relou pour une femme d'avoir des mecs qui envoient des photos de leur tub ou qui leur demandent des trucs chelous, qui leur envoient des saluts ça va toutes les 30 secondes. C'est relou pour elle, c'est chiant. Ne soyez pas ces mecs-là et soyez fiers justement d'être le genre de personne qui aime tellement les femmes qu'il a envie de leur faire passer une bonne expérience et qui prend la responsabilité là-dessus et qui travaille sur lui pour avoir un échange qui est fluide, agréable et qui met les filles à l'aise du début à la fin de l'interaction. Et sois-en fier. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aidera. Les questions sur les messages, j'en reçois tous les jours. Donc j'ai voulu vous faire un processus simple que vous pourriez suivre pour avoir des résultats. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. N'hésite pas à revenir sur cette vidéo si tu sens que le problème dans ton game, dans ton jeu de séduction, c'est que t'es nul au niveau des messages. T'as plus d'excuses, t'as toutes les informations ici. Like, partage si ça peut aider un pote à toi. Et puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Nabs. Bisous.